Mes chers scorpions, voici l'année 2022 se termine et on va préparer la nouvelle année 2023 avec les nouveaux projets. Je vous propose un tirage 12 maisons pour l'année 2023. Les 12 maisons en astrologie représentent chacune des secteurs de la vie humaine. En astrologie, le système des maisons commence par l'ascendante. C'est pourquoi je vous conseille de regarder cette guidance pour le signe de votre ascendant s'il est en scorpion. Et la maison numéro 1 représente votre apparence, votre image, votre identité, l'image que vous renvoyez aux autres, mais aussi votre ego et votre vitalité. La carte pour cette maison, pour vous, la mort. Cette carte signifie les changements, la transformation et la renaissance. Ces changements peuvent être dans presque toutes les sphères de votre vie, mais ils seront certainement permanents, importants et absolus. La mort suggère une rupture complète entre le passé et l'avenir, et il sera probablement douloureux. C'est une partie nécessaire pour avancer. Et vous trouverez les changements plus faciles si vous les embrassez, plutôt que de les combattre. Vous devrez faire le bilan dans votre vie, analyser vos réussites et vos pertes, faire le point avant de démarrer la nouvelle vie. Vous pouvez changer vos propos, vos pensées, vos idées. Il est possible que vous pouvez changer votre style, votre image, votre apparence. Peut-être vous devrez abandonner une ancienne mauvaise habitude, des excès, ou couper un lien toxique. Je t'ai reçu une rune pour un conseil. Pour cette maison, c'est une rune évase. La rune du transport, des mouvements, du progrès, des changements aussi. Et vous ne devrez pas rester inactif. Soyez plus dynamique, entreprenante. Vous avez plein d'idées pour démarrer un nouveau projet, une nouvelle activité. Vous pouvez transformer votre image, votre apparence, ou vous préparer un voyage avec vos meilleurs amis, ou avec votre partenaire, ou un voyage d'affaires. Soit vous devrez faire un choix plus bénéfique pour vous entre deux voies possibles. Et pour la réussite, vous devez penser à une coopération, un partenariat avec les autres. La maison 2, c'est la maison de l'argent, de propriété et les biens que vous possédez. C'est une possession et les valeurs. La carte pour cette maison, 10 de bâton. Vous allez terminer un projet professionnel. Vous allez atteindre vos objectifs. Vous allez réussir à décrocher le poste de vos rêves. Ou vous allez ouvrir votre propre entreprise. Ou faire un bon investissement. Vous prendrez beaucoup de responsabilités, beaucoup d'engagement. Vous voudrez faire plus et faire mieux. Vous pouvez vous sentir fatigué à la fin. Pensez aussi à une pause, un repos. Faites le point sur vos activités, sur votre relation aux autres et au travail. Quelles activités sont urgentes ou prioritaires par rapport à vos objectifs? Gérez bien vos ressources, votre temps, votre énergie, vos compétences. Et évaluez quelques tâches les tâches vous pouvez déléguer ou évacuer de votre emploi de temps. La rune pour cette maison, d'Agaz. C'est une rune de développement, de renouveau, de bilan. Et faites le bilan de vos biens, de ses valeurs. Vous pouvez attendre la récompense de vos efforts effectués auparavant. Vous devrez évaluer vos compétences. Vous devrez prendre la conscience de votre situation actuelle. Puis, vous pouvez créer le nouveau monde.
démarrer un nouveau projet professionnel, ouvrir une entreprise et recevoir une promotion. La maison 3, la maison de la communication, d'apprentissage, d'éducation, des courts voyages, mais aussi de vos frères et sœurs, de vos voisins. La carte de cette maison, le diable. La carte de l'addiction, de l'attachement et de la tentation. Cette carte ne prédit pas le malheur, mais elle indique juste la nécessité de la prudence. Par exemple, si vous prévoyez de partir en voyage loin dans un autre pays, préparez bien votre voyage, sans oublier de prescrire l'assurance de la modification ou d'annulation. Le diable est lié au matérialisme et à l'argent. Vous pourriez être obsédé par la possession matérielle. L'idée de gagner plus va vous motiver de suivre une nouvelle qualification, suivre une formation aussi. Vous devrez vous libérer de vos phobies, de vos peurs, de vos dépendances. Et la première étape de la libération est de reconnaître le problème, d'identifier les comportements problématiques et leurs conséquences sur vous. Peut-être vous arrêterez une mauvaise habitude, la cigarette, l'alcool, vous arrêterez une relation toxique. Et la rune pour cette maison, Algise. C'est une rune de la protection, de la défense, de persévérance et de l'aide. Il est possible que vos proches aient besoin de votre aide. Vous allez aider vos frères et sœurs, les soutenir, ou vous allez aider à vos voisins. Ou c'est vous pouvez avoir besoin de l'aide et vous pouvez compter sur vos relations proches. Soit vous avez prévu partir en voyage et sachez que la force divine vous protégera. La maison 4, c'est la maison qui représente votre famille, votre mère, votre foyer, l'endroit où se trouve votre place et votre passé. La carte pour cette maison, 4 d'épée. Vous méritez un repos et un temps de récupération aussi bien mental que physique et émotionnel. Ce repos sera bien bénéfique pour vous dans votre maison. Vous avez besoin de ce temps pour penser vos blessures, qu'elles soient la conséquence d'une rupture amoureuse, d'un traumatisme ou de soucis financiers. Ce n'est pas un moment favorable pour lancer les changements de votre maison. Si vous souhaiterez déménager, par exemple, préparez bien le dossier. Réfléchissez. Vérifiez tous les documents avant de signer le contrat. Vous avez besoin d'une pause entre les événements importants ou des vacances. C'est une période de restauration de l'énergie et de mise en ordre les idées. Il est parfois nécessaire de s'arrêter, de se reposer et vider son esprit. Vous devez vous ressourcer. Ça pourrait signifier aussi une récupération après une maladie. Soit vous allez rester auprès de vos parents malades. Prenez soin de vous et de votre famille. La rune pour cette maison, rune Teivaz. C'est une rune de l'action, de résultat, de la justice et de la bataille. Tout vous pousse à aller de l'avant et à engager votre responsabilité vis-à-vis à votre famille, à vos parents. Vous aurez les obligations devant eux. Vous devrez faire les sacrifices de votre temps ou de l'argent pour s'en occuper de votre famille. La maison 5 représente la romance, les plaisirs, les histoires d'amour et les enfants. La carte, le pendu. Le pendu nous parle de l'ouverture mentale, de la nouvelle vision du monde. Sortez de votre zone de confort. Regardez vos peurs et vos craintes sous un autre angle.
avec un regard neuf. Faites votre ménage intérieur et extérieur. Débarrassez-vous des anciennes habitudes et des vieilles choses. Trouvez une nouvelle passion, nouveau hobby. Ça vous permettra de lâcher prise. Éliminez le stress et l'anxiété aussi de votre vie. Si vous êtes prêt, faites rentrer une nouvelle histoire d'amour dans votre vie. Soit vous aurez besoin de remettre à point votre relation avec vos enfants. N'essayez pas de contrôler leur destin. Laissez un peu plus de liberté à vos enfants. La rune pour cette maison, Hiera, représente les cycles, l'achèvement, les changements et la récolte. Vous pourrez récolter ce que vous avez semé. Vous obtiendrez le résultat de votre investissement. Vous allez débuter la nouvelle relation. Et profitez bien cette année pour préparer au mieux le nouveau cycle à venir, pour mettre vos graines de l'abondance que vous souhaiterez avoir. La maison 6, la maison des gestes quotidiens, de travail, de votre santé et de vos devoirs quotidiens. La carte 5 de coupe. C'est une carte de chagrin, de la tristesse et de la déception. Votre vie quotidienne vous ramène les chagrins. Vous pouvez être déçu par les autres personnes, par les événements et les circonstances actuelles. Vous vous focalisez sur les choses que vous n'avez pas. Votre attention s'est concentrée sur les déceptions et les pertes en oubliant les soutiens et les bienfaits émotionnels, toujours en réserve. Au lieu de se focaliser sur un passé malheureux, il faut reconnaître les bonnes choses de la vie et progresser avec l'espoir et l'optimisme. Regardez autour de vous, la sortie existe. Il est temps de s'en libérer pour avancer. Vous ne serez pas encore prêt de changer quelque chose dans votre vie. Changer le travail, par exemple, si vous n'êtes pas satisfait de votre job. Mais vous pouvez changer votre attention, le tourner vers les choses positives. Cherchez l'activité qui vous plaît. Mettez votre énergie et votre force dans cette passion et retrouvez votre joie de vivre. Et la rune pour cette maison, rune Issa. C'est la rune de clarté, de défi, d'introspection, de l'attente. Il est sûr que vous êtes dans la période de gel. Ne prenez pas les décisions importantes cette année qui concernent votre travail. Vous avez besoin de conserver votre énergie avant de nouveaux départs. Concentrez-vous sur vous-même. Ressourcez-vous. Méditez pour retrouver votre paix intérieure et une harmonie. Cette rune indique aussi une période pour repenser vos priorités et contempler votre direction au lieu de foncer sans réfléchir. Et s'en occuper aussi de votre santé en priorité cette année. La maison 7 représente vos partenaires, votre conjoint, vos anciens compagnons, vos ennemis aussi et vos clients, mais aussi les contrats, les unions, la coopération. La carte de cette maison, la rue de la fortune. Elle indique une évolution, un nouveau début, un mouvement. Soyez prêts au changement. Parfois, on ne peut pas tout contrôler et vous pourriez passer par les périodes de l'ombre et de la lumière. Mais ces changements vous ramèneront vers la chance et nouvelles opportunités. Vous pouvez vivre les hauts et les bas dans votre relation, les ruptures et les réconciliations. Consacrez plus de temps à votre couple. Écoutez votre partenaire, déléguez les tâches, partagez-les et votre temps. Si vous avez terminé une histoire d'amour, soyez prêt pour une nouvelle. La rue tourne. Sortez, faites des rencontres.
Peut-être vous rencontrez votre âme sœur en voyage. Sinon, vous pouvez partir en voyage avec votre partenaire ou en voyage d'affaires. Et vos relations professionnelles avec vos partenaires d'affaires ou vos clients vont passer à une nouvelle phase en développement. Et la rune pour cette maison, Hagalaz. Hagalaz, c'est une rune de la crise, de destruction et de la transformation, des obstacles. Elle indique le danger, mais aussi la victoire. Vous aurez un moment difficile dans votre relation. Vous vous sentirez déstabilisé. Vous pouvez même envisager une rupture. Mais sachez que les mauvaises surprises passent et ensuite ils rapportent les changements positifs. Soyez patiente, gardez votre sang-froid. Essayez de construire une structure plus solide de votre prochaine relation. La maison 8, c'est la maison de la crise, des finances communes, des dettes, de l'héritage, de la transformation et de sexualité. Tout ce que vous considérez comme tabou. La carte pour cette maison, le chevalier de bâton. C'est un élan, enthousiasme, dynamisme, le désir d'aventure. Vous avez la détermination qu'il faut pour réussir dans tous vos projets. Vous allez développer vos talents et vos compétences. Vous devrez saisir toutes les opportunités qui s'ouvrent devant vous. Vous passerez les crises avec l'enthousiasme et l'optimisme. Cette année, vous devrez prendre les décisions qui concernent les finances et vos projets rapides. Vous pouvez postuler pour un poste dans une autre ville ou même dans un autre pays et ensuite déménager pour avoir ce job. Ou vous penserez à votre vie relationnelle. Vous émanez une énergie sensuelle, passionnée, spontanée, sans complexe. Vous aimez flirter, draguer et faire craquer vos partenaires. La rune pour cette maison, Vunion. Elle promet le bonheur, le plaisir, l'espoir, l'optimisme. Vous cherchez l'harmonie dans votre vie sociale et familiale. On peut dire qu'après un chaos, l'harmonie et l'équilibre s'installent. Même si vous sentez encore la solitude et la tristesse, la période de joie n'est pas loin. Ouvrez-vous aux autres. Retrouvez votre communication. Vous serez épanoui dans votre communication avec les autres. Et vous devrez prendre une nouvelle direction pour vous sortir de la crise. Vous devrez réaliser votre rêve. La maison 9 représente les études supérieures, le droit, le jugement, la religion, la spiritualité, mais aussi les voyages et à l'étranger. La carte pour cette maison de d'épée. Vous devrez défendre vos opinions et vos intérêts. Vous n'aurez pas le soutien de groupe où vous adhérez. Essayez de trouver un compromis, d'étendre la situation et éviter les conflits. Ou vous devrez trouver un compromis pour maintenir la paix dans vos relations. Soit vous aurez un choix à faire cette année. Vous serez comme entre les deux feux. Vous devrez choisir entre deux groupes, entre deux réseaux, ou choisir la destination de votre prochain voyage. Vous aurez deux idées en tête. Surtout, ne prenez pas votre décision hâtive. La rune pour cette maison, rune Eivaz, rune de l'équilibre, de la transformation, d'élimination. Vous devrez chercher un équilibre et harmonie dans vos relations avec vos proches, avec vos amis, avec vos collègues. Vous devrez changer vos opinions, votre idéologie. Vous vous sentez l'influence de votre entourage sur vos idées peut-être.
Vous êtes prêt d'effectuer le changement et prendre votre propre voie. Gardez votre courage et vos idées. Choisissez votre chemin par vous-même. Abandonnez sans regret vos anciennes idées, vos habitudes, vos pensées. Acceptez la mort d'une partie de vous et faites la place au nouveau. La maison 10. La maison de votre carrière, de vos ambitions. La façon dont vous laisserez une trace dans le monde, mais aussi de votre réputation et de votre vie publique. La carte de cette maison, l'As d'épée. C'est une carte d'intelligence créatrice, de nouvelles idées et actions innovantes. Vous devrez plonger au cœur de l'action. Vous prenez les rênes de votre destin. Vous débuterez un nouveau projet professionnel. Vous aurez une promotion, une augmentation ou une évolution de votre carrière que vous avez rêvé. Vos ambitions changent aussi. Vous avez plein d'idées en tête pour atteindre vos objectifs. Vous êtes en avance par rapport à vos opposants. C'est une énergie de début. Et restez-vous ouvert au nouveau dans votre vie. La rune de cette maison, Ansuz. C'est une rune de la communication, d'inspiration, des études. Vous devrez beaucoup communiquer avec le monde. Ouvrez votre esprit. Restez à l'écoute des autres. Vous pouvez entreprendre une formation cette année pour évoluer dans votre carrière par la suite. Vous pouvez partir en voyage pour élargir vos horizons. Dans le cas d'une décision à prendre, n'hésitez pas à demander un conseil à une personne très proche de vous, votre mère ou votre père. La maison 11. La maison des amis, des réseaux et des cercles sociaux, des soutiens, des projets collectifs et des espoirs. La carte de cette maison, le roi de coupe. Cette carte nous parle de confiance et de sécurité. Vous pouvez vous retrouver dans une situation où il faudra faire preuve de compréhension et de diplomatie. Vous resterez à l'écoute. Vous pouvez donner les conseils et apporter une aide à vos amis. Le bien-être de vos amis est important pour vous. Soit vous auriez un ami fidèle, mature, attentif et sensible de votre côté, à qui vous pourriez confier tous vos problèmes. Vous pouvez avoir la confiance en lui. Il saura vous soutenir et vous aider. La rune de cette maison, Ansuz. Encore la rune de la communication. Certainement, vous devrez rester ouvert aux autres. Adhérez au nouveau groupe ou nouvelle association. Vous devrez élargir vos contacts. Investissez le temps et attention aux réseaux sociaux. Vous pourriez compter sur votre contact pour un soutien quand vous en aurez besoin. Inspirez de vous de votre réseau. Soyez constructif pour votre futur. Et la maison 12, la maison de vos craintes, votre spiritualité, vos secrets, vos peurs et les sacrifices. La carte 4 de Pentacles. C'est une carte de stabilité et de sécurité. Vous aimeriez de trouver la stabilité dans votre vie. Vous ne voudriez pas que les changements arrivent dans votre vie. Ils vous font peur. Vous préfériez rester dans votre confort habituel, même si vous vous sentez malheureux. Peut-être vous êtes focalisé trop sur vous-même. Vous ne souhaiterez rien partager. Mais si vous évitez à donner aussi, donnez votre soutien, votre temps, votre argent aux autres, vous ne pourrez pas recevoir en retour l'abondance et le bonheur. L'énergie doit circuler librement. On ne peut pas que économiser nos biens et notre énergie.
il faut le dépenser aussi. Faites l'introspection de vos envies, de vos valeurs, de vos possessions. Ensuite, débarrassez-vous des anciennes choses qui sont inutiles pour vous. Faites la place pour le nouveau. Partagez votre temps, votre attention avec les autres. Ouvrez plus au monde. Et la rune. Pour cette maison, la rune Manaz. C'est une rune de l'individualité, de l'amitié, de la coopération. Vous vous concentrez trop sur vous-même, sur vos affaires et vos malheurs. Vous souhaiterez être indépendante, mais vous avez besoin aussi de coopérer avec les autres. Si vous en avez besoin, une aide va vous être apportée, qui va vous permettre de résoudre un certain nombre de vos problèmes. Vous pouvez avoir une relation nouvelle, ou vous investissez dans une affaire avec un partenaire. Mais restez pas seul, ouvrez-vous aux autres. Mes chers scorpions, cette année sera l'année de la transformation. Vous devrez changer la direction de votre vie. Laissez vos peurs et vos doutes derrière vous. Soyez attentifs aux signes. Soyez ouverts. Écoutez votre intuition. Vous pouvez commencer une nouvelle relation. Ou vous pouvez postuler un nouveau poste pour changer le travail. Mais communiquez bien avec les autres. Restez ouverts au monde. Je vous souhaite une très bonne année 2023.